Combien de coups de fouet? 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 Combien de coups de fouet pour qu'on se convertisse à leur religion? Combien de coups de fouet pour qu'on accepte de porter de nouveaux noms? Combien de coups de fouet prendrons-nous encore pour que nous comprenions que l'esclavage mental était et reste notre problème le plus profond? C'est à peu près pareil pour les Africains déportés, ceux du continent. À partir du 14e siècle, nous avons subi un conditionnement. Les razzias meurtrières venus de l'Orient puis de l'Occident. La propagande des missionnaires ont développé en nous un sentiment d'infériorité pour nous faire oublier notre africanité, notre spiritualité. Ceux qu'on a civilisés nous ont colonisés, convertis nos esprits à leurs églises qui ont averti que la sorcellerie c'est interdit. La tradition, la pratique animiste c'est satanique. Faut croire au Christ ou pas de paradis. Résultat, bien plus tard, où que tu sois, l'estime du noir est au plus bas. Oh non, on a perdu foi. Combien de coups de fouet pour qu'on se convertisse à leur religion? Combien de coups de fouet pour qu'on accepte de porter de nouveaux noms? Combien de coups de fouet prendrons-nous encore pour que nous comprenions que l'esclavage mental était et reste notre problème le plus profond? Combien de coups de fouet pour qu'on se convertisse à leur religion? Combien de coups de fouet pour qu'on accepte de porter de nouveaux noms? Combien de coups de fouet prendrons-nous encore pour que nous comprenions que l'esclavage mental était et reste notre problème le plus profond? L'afro-descendant des îles ne connaît pas son vrai nom de famille. Porter le nom de son tortionnaire, psychologiquement ça n'est pas facile. Pas de réparation, mais 83 millions pour financer le Memorial Act, une vision maçonnique de l'esclavage. L'afro-américain tue, toujours avec les mêmes blancs hostiles. La police est infestée de membres du KKK qui visent dans le mille. Qu'est-ce qui a vraiment changé depuis la guerre de sécession? Les exécutions sommaires ont remplacé les pendaisons. Chez l'Africain continental, l'aliénation est monumentale. La priorité gouvernementale reste l'intérêt occidental. Une monnaie sous-évaluée pour empêcher d'évoluer dans les airs de ces terres, de ces têtes. À tous les niveaux, l'Afrique évolue. Combien de coups de fouet pour qu'on se convertisse à leur religion? Combien de coups de fouet pour qu'on accepte de porter de nouveaux noms? Combien de coups de fouet prendrons-nous encore pour que nous comprenions que l'esclavage mental était et reste notre problème le plus profond? Combien de coups de fouet pour qu'on se convertisse à leur religion? Combien de coups de fouet pour qu'on accepte de porter de nouveaux noms? Combien de coups de fouet prendrons-nous encore pour que nous comprenions que l'esclavage mental était et reste notre problème le plus profond? Combien de coups de fouet? Combien de coups de fouet?